Préparez-vous, le compte à rebours a déjà commencé. Préparez-vous à une émission 100% en direct, avec 100% de bonne humeur et 100% d'auditeurs. MG et toute son équipe débarquent sur Radio Campus pour vous redonner la bonne humeur. Bienvenue sur Onde Positive, l'émission qui va te faire perdre la tête. Ouais, on était venu l'année dernière jouer ici. Ouais. Vous aviez joué à la Copé? Ouais. Au club? Non, dans la grande salle. Dans la grande salle? Ouais. C'était sur Mais un plateau? c'était pour le Ricard S Live là. Ok. Ouais, c'est ça. Là. Vous avez fait combien de dates dans le cadre de... Je sais plus 10 je crois, ou un peu moins. Un peu moins de 10 dates je crois. Une dizaine, ouais. Enfin, un peu moins. Considérez pour vous que cette tournée rondée, c'était un vrai tremplin qui vous a permis de vous faire identifier, de vous faire connaître Médiatiquement, oui. Après, on avait déjà plein de dates, nous, tu vois. Enfin, on avait le tourneur qui bossait déjà pas mal, Charles, tu vois. Du coup, ça nous a apporté, surtout au niveau des médias, qu'après la tournée, ça nous a juste rajouté 10 dates, tu vois, dans notre... sur l'année dernière, on a fait une centaine de dates, du coup. Du coup, ouais, mais ça, médiatiquement, ça nous a un peu aidé, ouais, carrément, ouais. Enfin, C'est important, ça, pour vous, d'avoir une grosse présence sur scène, de tourner énormément. Les concerts, ouais, carrément, ouais. Ouais, on préfère faire des concerts que des interviews, ouais, carrément. Ouais. sans être méchant, mais tu vois, c'est plus notre truc, quoi. Carrément, on est là pour faire du live, quoi, du coup. Ouais. Parce qu'à la base, la musique, c'est un moyen pour vous vraiment de vous exprimer. Est-ce que tu parlais justement de différence entre la scène et l'interview. L'interview, c'est un exercice que tu fais moins que la scène. Est-ce que la scène, c'est vraiment pour vous est-ce que c'est un exutoire ou est-ce que c'est un moyen de faire passer des messages? C'est un peu des deux, quoi. Enfin, en tout cas, sur scène, on se lâche complet, mais on sait pas trop. Il n'y a pas vraiment un message précis, quoi, qui sort. Mais en tout cas, oui, on se lâche. Il y a cette énergie qui ressort. Enfin, on va pas se lâcher complet en interview, quoi. On n'est pas des tarés dans la vie de tous les jours. Ouais, on n'est pas des tarés dans la vie de tous les jours. Et un peu plus sur scène, mais voilà. Et à tout prendre, vous préférez quoi, être dans un petit festival, tête d'affiche, tout un peu noyé, ça représente quoi pour vous d'être un groupe parmi Oh bah nous on aime bien. Bah ouais. Ouais. Nous on aime bien, enfin tu vois, on aime bien jouer dans plein de cadres différents, soit des gros festivals, tu vois, où là la prog elle est assez populaire, tu vois, un peu généraliste et tout. Et on fait des trucs un peu plus ciblés où du coup il y a que du rock ou que du garage ou que des groupes avec qui tu vois. Mais on aime bien tout en fait, tu vois. Après quand on est noyé dans le truc comme ça, souvent on joue sur des petites scènes comme ça, du coup nous ça nous correspond plus je pense que sur des scènes normes où tu vois Tu vois, nous on aime tout en fait, c'est peut-être des garçons qui a une scène et un peu de monde. Puis même s'il y a personne d'ailleurs, enfin tu vois c'est cool quoi. Vous parliez d'une centaine de dates, je veux dire, c'est quand même hyper conséquent pour un jeune groupe, ou en tout cas un groupe de jeunes. Je veux dire, c'est compatible avec la vie que vous menez à côté. Aujourd'hui, vous êtes intermittent, vous êtes Ouais. pro. Ouais. Vous faites rien d'autre à côté, c'est vraiment votre moyen de subvenir à vos besoins. Ouais, on fait que de la musique, ouais. On fait que de la musique. Avant, moi j'avais déjà fini mes études avant quand on a commencé. Et les gars étaient ils ont fait une année de fac. Est-ce que c'était un objectif que vous étiez fixé, cette professionnalisation? Non. Est-ce que c'est arrivé finalement naturellement? C'est arrivé naturellement en fait. En fait, dès l'instant qu'on a eu notre tourneur, Jarkov avec qui on a commencé il a commencé à nous trouver des dates et tout. Là, il y a des dates qui se sont enchaînées, on pouvait pas allier les études et les deux, enfin en tout cas le faire bien. Les deux, on était obligés de soit refuser des dates ou soit ne pas aller en cours. Du coup, on a tenté le coup juste de tout arrêter et de faire des dates quoi. Et du coup, ça l'a fait quoi. Quand vous parlez de 100 dates, j'imagine que vous parlez justement à la fois de gros et de petits festivals. J'imagine que sur 100 dates, il y a une différence. Il peut y avoir une différence sur le type de lieu dans lequel vous produisez. J'imagine que le fait, au début, vous êtes allé sur vraiment, vous avez tout pris, vous avez tous les gens de date. Est-ce qu'il y a des endroits, des types d'endroits justement où vous pensez que la musique est plus adaptée que d'autres? Est-ce que vous préférez jouer dans un squat ou est-ce que vous préférez jouer dans une smack? C'est complètement différent. On va dire que quand on fait beaucoup de concerts de smack, ça nous fait vachement du bien de revenir dans un club, tu vois. Et après quand tu fais plein de clubs à la suite, ça se passe relativement très bien. Mais c'est content aussi de jouer sur une grande scène vu que les conditions sont complètement différentes, tu vois. Mais on a passé l'année dernière à vraiment alterner entre grosse salle, tout petit squat. Donc voilà, il y avait jamais. Et puis du coup l'énergie à chaque live change un peu. Et tu vis jamais la même chose deux fois quoi. C'est pas.
Parce que c'est vrai que ouais, on a, au bout de 10 dates en SMAC, c'est vrai que ouais, ça te manque vraiment de jouer sur une ferme ou dans une foule quoi. Ouais. Ça c'est un truc qu'on ressent vachement en fait dans votre musique. Il y a forcément un côté hyper péchu, hyper engagé quoi. Est-ce que vous avez cette nécessité que le public aussi vous rentre dedans et répond à cette énergie-là? Est-ce que c'est un truc que vous recherchez? Ou alors est-ce que c'est juste une connivence que vous attendez aussi de façon spontanée? C'est quoi votre relation avec le public en live? On aime. Vraiment chez vous, ce que je veux dire, c'est que votre musique elle est habitée quoi, d'un truc nerveux. Bon, on aime bien, tu vois, on n'est pas forcément. On aime bien quand les gens ils bougent de ouf, tu vois, mais quand ça part en pogo, tu vois, machin et tout, on aime bien que les gens soient. Tu vois, on sent quand les gens. Enfin, on pense, tu vois. On voit quand les gens sont attentifs, tu vois. Quand vraiment, tu vois, moi le premier, tu vois, quand je vois un concert, je suis pas en train de pogoter et de bouger de ouf. Après, les gens font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais moi perso, j'aime bien le public, tu vois, tu sens qu'ils sont réceptifs, tu sens qu'ils sont hyper, tu vois. Et il y en a qui l'expriment comme ils veulent, tu vois, qui sont là et tu vois. Mais on est juste que les gens, enfin, après de toute façon les gens font ce qu'ils veulent, on s'en fout un peu, quoi, tu vois. Ce que je trouve super cool dans votre musique, c'est à la fois l'espèce d'efficacité qu'on ressent dans les publics, les médias, et en même temps on sent qu'il y a une vraie construction, une intellectualisation. Enfin, je veux dire, les morceaux sont quand même assez recherchés. Comment vous placez là-dessus, justement, entre à la fois le côté spontané, quoi, et le côté recherche musicale, qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est de faire en sorte que le morceau soit accessible, ou est-ce que c'est le plaisir justement de jouer des trucs un peu techniques Bah, c'est qu'on a pas. C'est vrai qu'on fait des morceaux assez construits, enfin tu vois, des trucs assez compliqués on va dire, mais on n'a pas envie de s'enterrer dans un truc, tu vois, de la musique à musicien, tu vois, hyper compliqué, parce que même nous on n'en écoute pas en fait. Du coup, je sais pas, on essaie d'avoir des trucs quand même, les trucs accrocheurs nous plaisent aussi, tu vois. Oui. Oui, voilà. Non mais tu vois, enfin ouais, tu vois, je sais pas. Quand on construit un morceau, franchement, il y a des riffs on se pose pas forcément trop de questions. On sait ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas en fait. On cherche pas genre ah ouais non ça les gens ils vont être un peu saoulés. On s'en rend en fait tant que nous ça nous plaît et que tu vois on estime que c'est surtout notre choix en fait, tu vois. Au niveau de nos goûts, tu vois vraiment. Non. Essayer de mettre la musique dans une catégorie ou l'autre là, votre rock est décrit comme teigneux et urgent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est carotte teigneux et urgent? Et pourquoi il est l'urgence? C'est de la spontanéité quoi. Ouais, enfin ouais, peut-être urgent, il y a un peu de la spontanéité, donc je pense que c'est un peu le mot. Ouais. Après, enfin nous aussi, pareil, tous ces, enfin voilà, il y a plein, les gens disent plein de choses sur notre musique. Nous, enfin déjà qu'on galère un peu à nous décrire nous-mêmes. Du coup, bon, on dit oui, ok, mais voilà, on sait pas trop. Ouais, c'est assez, c'est assez naturel, tu vois, c'est surtout en live, je pense, le côté, tu vois, enfin, je sais pas en fait. Mais c'est, je sais pas, ça doit sûrement ressembler à ça quand on est en live, enfin, je sais pas, même quand on écoute le Skull. Nous, on a pris. Je sais pas ce que ça donne en live. Ouais, c'est ça, mais du coup, ça doit sûrement coller, ouais, je pense. On les croit. Puis après, je pense, oui, il y a le côté, tu vois, hyper énergique sur scène où du coup, ça colle, quoi, je pense. Est-ce que vous avez déjà projeté par exemple, des temps qui sera toujours sur scène, sera toujours Enfin, je sais pas. Non, on va voir ce que. On sait qu'on a des dates à suivre pendant quelques mois et puis qu'on aimerait bien faire un album, mais on sait pas, on n'a pas d'idée. On se dit Ouais, pas non. en 10 ans on va faire ceci, Non, carrément. on s'en fout un peu. On voit ce que ça porte. Ouais, c'est ça. Ouais. On fait ce qu'on veut, on fait des dates, on fait des trucs et puis si ça. Si à un moment donné on a envie de faire autre chose, On fera autre chose. Ouais, c'est ça, on s'en fout en fait. Pour l'instant, ça. Ah. On a une petite bête sur le doigt, tu vois. Et non, mais ouais. Non, mais franchement, on se pose pas trop de questions là-dessus. Enfin, on se pose des questions sur pas grand-chose en fait. Tu vois, on fait notre son, on fait des concerts, ça se passe bien, c'est cool. Et évidemment, on bosse sur plein de trucs. Tu vois, on fait tout le temps du son. Tu vois, du coup, c'est tout le temps. Depuis que vous avez commencé à être un peu visible justement et à avoir autant de dates, est-ce que, question con, est-ce que vous avez déménagé? Vous êtes toujours dans votre région originelle? On est dans la même région. On habite à côté de Sainte, ouais, toujours. Enfin, ouais, non, on est toujours en campagne, à côté de Sainte, à 10 minutes, tu vois. Voilà. J'ai cru lire déjà dans certaines interviews qu'il y avait notamment des lieux qui vous avaient servi un peu de tremplin, de vitrine, qui vous avaient mis un peu à l'étrier. Ma question un peu plus large que ça, est-ce que dans votre région, vous sentez une affiliation à une scène, une conseil de vous, comme
Bah nous en fait quand on a commencé, le groupe et il y a un bar-concert qui a ouvert en même temps, qui s'appelait L'Ogre Rouge en fait, et du coup la programmatrice, c'est la première qui nous a trouvé des concerts, qui nous a aidés, qui fait office de, tu vois, manageuse nounou et tout, tu vois. Du coup on est vachement affilié à ce lieu-là, enfin à cette personne-là entre guillemets, à cette équipe-là, tu vois, qui a refait un lieu là qui s'appelle la Grande Ourse, et du coup qu'on est, enfin c'est les premiers à nous avoir, tu vois, enfin juste c'est les premiers à nous avoir fait jouer, tu vois. On a joué je sais pas combien de fois là-bas, tu vois. Et après au niveau groupe, c'est surtout dans le... Ouais carrément, ouais. Après tu vois, il y a les smacks il y a la sirène, tu vois, qui nous a vachement aidé aussi. Qui nous aide toujours, et enfin tout le monde, enfin tu vois, on a gardé un peu les gens qui étaient là au départ, on les a gardés aussi. Enfin, on les a gardés, tu vois, c'est juste que tout le monde est resté, on est tout le temps en contact avec eux, comme on habite dans le même coin, et puis tout le monde nous suit, et puis on les suit aussi de leur côté. Ils ont tous fait des projets différents, et du coup, voilà. Est-ce que dans le cadre de vos concerts, vous tournez, il y a des groupes que vous avez croisés régulièrement, avec qui vous avez Ouais. des accointances musicales, il y en a- des potes, j'en sais rien. Bah ouais, c'est vrai que pendant 2017 et même cette année, on a fait, ouais, c'est vrai, on est devenu potes avec plein de groupes. Un groupe qu'on adore, avec qui on est vraiment super potes, plus de notre région, c'est Équipe de foot qui sont de Bordeaux. Enfin, on est super potes à chaque fois. Enfin, on joue très souvent avec eux et on regarde le live entier parce que voilà, c'est super cool de les voir. Il y a aussi sur Paris, on est super potes avec un groupe qui s'appelle We Insist. Et du coup qui sont sous le même label que nous, qu'on allait voir hier, ouais. Et Ropopo Rose, de Tours, toute cette scène-là, même Rubinsteiner, enfin Drame. En Belgique aussi, il y a Iti Tanita qui nous ont vachement aidés. Damien, en fait, le guitariste, a un label qui s'appelle Loic Records. Et lui, du coup, en fait, on a joué avec eux à Paris il y a plus d'1 an maintenant. Et à partir de là, on est devenus super potes. Il nous a vachement aidé avec le label. Il a même sorti une de nos démos pour les trans musicales parce qu'on avait aucun son potable, quoi. Du coup, il nous a aidé pour ça. Et ouais, mais il y a une liste super longue quand on est potes avec tellement de groupes. Est-ce que, encore question un peu peut-être à côté, j'en sais rien, je ne sais pas plus. Est-ce que vous avez conscience d'être entre guillemets sur une niche musicale et à ce jour, dans quelle mesure vous allez tourner à l'international? Est-ce que vous avez franchi les frontières du pays? Et est-ce que c'est une voie de développement qui est importante pour vous? Et est-ce que vous avez l'intention de voyager? On trouve ça super important et de plus en plus, c'est parce l'année dernière on a fait 100 dates, mais c'était surtout en France, quoi. Et on commence tout juste à partir un peu vers l'Europe, enfin le reste de l'Europe. On a fait l'Allemagne pour la première fois il y a vraiment pas longtemps, avec la Pologne aussi. On avait déjà fait l'Italie aussi, mais là on aimerait commencer à se produire plus dans d'autres pays. On a fait le Canada aussi. Et là on revient d'Asie, on a fait la Chine et avant on avait fait le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie. Et déjà c'est super excitant de voyager comme ça. Nous on n'a jamais voyagé avant et le fait de voyager avec en faisant du son c'est encore plus cool du coup. Mais ouais. Dans quelle mesure à quel rythme vous produisez, composez? Est-ce que c'est un truc qui se fait simplement, facilement? En tout cas, c'est l'impression que nous on a que pour vous finalement vous êtes assez prolifique, quoi, et que on sent vraiment que vous êtes des gens assez créatifs, quoi. Ouais, carrément. Enfin, on aime beaucoup composer, on a plein d'idées qui viennent souvent. Après, parfois, le truc un peu, c'est de pouvoir le mettre sur la table. Et, bon, c'est vrai qu'on a déjà expliqué 1000 fois, on a eu beaucoup de dates l'année dernière, cette année aussi. Du coup, on manque un peu de temps parfois pour répéter. Là, c'était cool. Du coup, avant-hier, on jouait à Nantes. Là, on jouait à Clermont. Du coup, hier, on était à la Sirène. Justement, on avait We Insist et Jessica 93. Et là, vu qu'on est arrivé un peu en avance, on a pu répéter. C'était cool. On avait 2 heures. Mais c'est vrai que souvent, on manque un peu de temps, je pense. Mais on arrive quand même à composer, donc c'est cool. Je pense, c'est des choses qui viennent naturellement quand on balance, on se connaît suffisamment, on a des idées et tout. On les exprime, quoi. Ouais. En général, oui, c'est vrai que ça se passe bien sur la comp. Pendant vos tournées, les morceaux ils restent figés ou est-ce que vous les réarrangez? Bah oui, il change beaucoup parce que
enfin nous ce qui nous décrit pas mal c'est le jouer en live, faire des concerts en fait. Donc du coup un morceau, si demain on joue un nouveau morceau sur scène, il sera peut-être pas différent dans 2 mois, tu vois, peut-être que soit il changera un peu, ou soit c'est juste, tu sais, quand tu fais des concerts, enfin je sais pas, on a des morceaux où c'est un peu libre en fait, tu vois, sur je sais pas, à partir de, enfin tu vois, enfin je sais pas, sur la moitié du morceau c'est un peu libre, et en fait on calcule pas quoi, il va se passer ce qui va se passer, on sait pas ce qui va se passer d'ailleurs, mais donc ouais, on se laisse beaucoup de liberté aussi sur scène. Du coup, jamais en fait, les choses ne sont jamais vraiment acquises, je pense. Donc ouais, je pense que c'est important d'ailleurs que ce soit jamais acquis en fait à la base. On refait les morceaux, on les rebosse, on les rechange, on les rebosse, on les rechange, tu vois. Enfin voilà. Il y avait un morceau qu'on avait sorti sur notre premier EP, la Pierre Feuille Ciseaux, qu'on avait ressorti pour un autre EP, mais on l'a fait complètement différent. Enfin tu vois, on a baissé le tempo de je sais pas combien, ça ressemble plus du tout le même morceau. Enfin tu vois, on aime bien revoir ça. Parce qu'en fait quand on est là genre ah putain il est chiant ce morceau en live, du coup on change en fait. Enfin, tu vois, au lieu de voilà. Ouais, des fois on répète, on trouve des morceaux, on répète. La dernière fois qu'on a fait ça, en fait, on avait bossé sur un morceau pendant des mois, et du coup on a dit bon, on va le jouer en live. On l'a joué une fois en live, et le lendemain il a changé parce que c'était juste ça à l'époque. Parfois aussi le morceau est enregistré d'une façon, et on va jouer un peu différemment aussi en live. Tu vois, c'est pareil, c'est que voilà, tout prend une dimension différente quoi en live. Le fait de jouer devant des gens et tout, c'est... Vous êtes une équipe de combien sur la route? On est souvent 6. Enfin, ouais, souvent 6. Ouais. On a ouais, la plupart du temps, on a Clément qui nous conduit, qui gère un peu le merch, et qui est adorable. Ouais, on a beaucoup de festivals. Ouais, là c'est le premier été où on enchaîne autant de dates et de festivals. On a des trucs assez gros. Avant on avait l'été dernier on avait fait Garo Rock et Rock en scène en festival plus gros. Et là on commence à faire des festivals plus gros à l'étranger aussi, genre Dour en Belgique. Paléo. En Suisse. Il a le dimanche. Le dimanche, ouais. Avec Diocese. Ouais, Diocese, ouais. Ça va être cool. Ouais, avec Ministry aussi. Avec Ministry aussi, Non, qui fait peur. Il fait peur, Ministry. Ça change quand même de Jane, quoi. Enfin, pas pour être méchant, mais ça va, c'est une blague. Non, mais ouais, on fait Terre de Son, on fait Décibule, avec Peter Kernel et tout. Il y a Papier Tigre et tout. Ouais, c'est chouette. Les vieilles charrues. Et on fait Donkey Rock aussi en Belgique aussi. Ouais. Ouais, bon, beaucoup de festivals. Ouais. Et on a fait la Réunion aussi, le Sakifo. Ça c'était cool, parce qu'il faisait beau et du coup on s'est pris un peu de vacances, 4 jours de vacances pour... Ah bah, ça je sais pas du coup. Mais... Ah oui, putain. Ouais. Ah si, mais en fait on a croisé les pamplemousses. Putain mec, la fin de la soirée mec. Voilà. Oui bon ça va. On a croisé les pamplemousses en fait c'est un groupe réunionnais de... Noise Garage 90, tu vois, qui est sorti leur album il est sorti chez Attends Rêver du Roi, là, le label de Stéphane Sapinou là à Pau. Et du coup on a trop sympathisé avec eux, ils sont vraiment hyper cool. Enfin trop sympa et voilà. C'est vraiment un putain de chouette groupe, leur scud ils défoncent en live, c'est hyper bien. Ouais, on a sympathisé avec Roméo Elvis aussi. Grande fierté. Qui engueule des bébés dans l'avion. C'est ça. On a déjà fait un split. On a fait un split avec La Jungle, un groupe belge, un duo belge de trance et tout. Et ouais, après on a plein d'idées, plein de trucs. Après, c'est juste qu'on le mette dessus, tu vois. Le truc c'est que là, il y a plein de trucs. On a pas beaucoup de temps pour faire des trucs. Et on pense qu'on va bientôt avoir une pause. Et je pense qu'on va commencer vraiment à... On pense. Et je pense c'est sûr. On va bosser sur, avant tout, des nouveaux morceaux pour l'Isis, quoi. Pour vraiment faire un album un jour. Mais après, ouais, ça nous botte vachement. Mais ça nous botte vachement, il y a plein de groupes qui nous proposent des trucs super intéressants. Même avec We Insist qui nous a proposé de faire un split avec eux, faire un split aussi avec Robot Orchestra de La Rochelle. Il y a François aussi, de François Nettes Mountains qui voulait faire un truc. Ouais, c'est ça, le groupe de Steve. Carrément, en fait, Steve et Dim. on aimerait bien partir avec eux. Je sais. On aimerait bien partir avec eux, genre en tournée en Europe de l'Est, genre faire un gros groupe avec Robot, ça serait trop cool. Mais en fait, il nous engueule parce qu'ils aimeraient bien qu'on fasse un truc, mais voilà, on n'a pas trop 2 minutes donc. Mais en tout cas, dès qu'on pourra, on le fera. Ouais. Mais oui.
Oui. Affirmatif. Ils ne poseront pas beaucoup de questions, mais vous avez toujours posé des questions. On va voir. Ouais. En fait, on avait. Enfin bref, je vais essayer de la faire courte. Avant, on était dans un groupe avec un mec de genre, tu vois, un quarantenaire, tu vois, qui faisait du rockabilly. Bref, du coup, il voulait des icos pour jouer ses morceaux parce qu'il avait déjà tout composé. Voilà. Du coup, c'était nous. Voilà, mais du coup il voulait pas faire de concert parce qu'on n'était pas assez calés. Du coup à un moment il y avait un barathon à Saintes, on voulait absolument le faire, lui il voulait pas, du coup on a dit bon bah nous on va le faire à 3. Du coup c'est là que le groupe s'est créé. Et on devait trouver un nom, tu vois, en 2 semaines quoi. Du coup Théo en cours d'histoire il a vu, il étudiait la Grèce antique, il a vu l'Illistrata, ça sonnait bien et rangé quoi. Du coup, voilà, c'était juste ça. Chercher ce que ça voulait dire avant. Oui, on savait ce que ça voulait dire un peu. Voilà, on s'est renseigné, on a lu la pièce de théâtre et tout machin pour pas passer pour des gros débiles, mais voilà. Du coup, on s'appelait au Jute. Voilà. Mais du coup, pour le coup, on s'est pas trop posé de questions parce qu'il fallait un. Nous, ça sonnait bien, on a dit bon, bah vas-y, tu vois, on pensait carrément qu'on allait faire un concert et qu'on s'en fout en fait. Du coup, c'était assez rapide. Ouais, carrément. Du coup, la blague a duré longtemps. La blague a duré longtemps, ouais. Voilà. Voilà. Vas-y, D'autres questions? dites voilà comme ça. Voilà. Voilà. Bah merci. Est-ce que cette interview est vraiment aussi chiante? Non, mais je rigole. Non, mais c'est qu'on n'est pas très doué, tu vois, comme tu vois. Du coup, voilà, on rigole. En fait, on n'aime pas les interviews où il y a des. Il y a des questions cool, tu vois. Soit quand ça creuse, on aime bien, tu vois. Soit il y a des questions drôles, tu vois. Du coup, c'est soit. Mais quand on nous demande. Alors, du coup, tu vois, je sais plus, des trucs à la con, enfin. Je sais pas, des trucs qu'on nous pose toujours. Genre Combini qui nous demande si on fait de la musique pour choper des meufs. Ouais, tu vois, tu vois, il y a des. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Non, mais tu vois. Ouais. Il y a des trucs des fois un peu trop. Tu vois, qu'on a lu partout. Tu vois, quand il y a. Là, ça va, il y en a une, mais des fois, on nous fait toute l'interview sur Ricard, tu sais. Alors bah justement j'avais une dernière question sur Ah merde. sur Ricard, est-ce qu'on en boit beaucoup? Bah en fait nous on n'en buvait pas. Nous on n'en buvait pas, du coup on les chopait, on la garait tous chez nous pour nos copains Et et, du coup, on les a tous voilà, pour nous bu. aussi. En fait, à chaque date, on avait 1 ou 2 bouteilles de Ricard. Et du coup, on les collectionnait, on les gardait. Et puis, on a Voilà. fait une grosse soirée. Ouais, du coup voilà. Non, il y a plus rien. On avait tourné un clip là, enfin pas un clip aussi, une sorte de clip, et ils nous en avaient filé à balle à la fin et tout. Enfin, du coup, t'en as vraiment plein. Mais on les a finis depuis très longtemps. On avait des potes qui aimaient bien ça, du coup c'était cool. Pas mal, On en a refilé, ouais. Voilà. Et sinon est-ce qu'il y a d'autres dispositifs comme ça que vous avez fait, genre découverte du printemps de Bourges, Ouais, on a fait les Inouïs. vous avez fait Chorus des Hauts-de-Seine? Non, on a fait les Inouïs et le fer. Voilà. Du coup, on est lauréat. Ouais. On a eu le fer et les Inouïs. Vous avez joué à Bourges? On a joué à Bourges, on a fait la tournée des Inouïs aussi, parce qu'on a des prix du jury et on a fait faire. Vous sentez que ce genre de dispositif il est important pour des groupes en dev en France? Bah si, je pense si toi tu sais contrôler ton truc, tu vois, si toi tu sais contrôler ton groupe et que t'as une bonne équipe à côté qui te veut du bien et qui est pas là pour ramasser du fric, c'est très bien quoi. En tout cas pour nous ça se passe comme ça, tu vois, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Il y a des trucs des fois bah ça nous fait chier, tu vois, parce que voilà, on n'a pas envie d'être non plus, tu vois, au devant de la scène et dire la révélation rock de l'année, alors qu'en fait il y en a une tous les ans et tous les 6 mois et tous les mois il y a une révélation rock de l'année. On s'en fout un peu tant qu'on fait des dates et voilà, je pense qu'il y a des groupes qui attendent que ça, tu vois, parce que c'est un autre filon que nous, tu vois, et ils évoluent pas pareil, ils ont pas envie d'évoluer pareil que nous quoi. Du coup nous nous c'est un plus forcément parce que des fois on joue sur des scènes où du coup on joue sur des scènes où tu vois où on devrait pas être là normalement, tu vois. Enfin, tu vois, il y a des trucs, on est le seul groupe de rock, mais nous ça nous fait marrer, tu vois, parce qu'il y a des gens ils sont là, tu vois, enfin qu'est-ce qui se passe, tu vois. Bref, c'est drôle quoi. Voilà. Merci. Bienvenue dans Onde Positive, l'émission 100% positive de 16h à 18h les samedis.